Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour tous vos commentaires que vous prenez le temps de laisser. Ces commentaires encouragent, fortifient les uns et les autres et aussi m'amènent et alimentent mes réflexions. Une fois n'est pas coutume, je voudrais justement répondre à un des commentaires qui m'a été laissé suite à ma dernière vidéo intitulée « Tendons à nous aimer ». Et dans cette vidéo, je parlais justement des recommandations de l'apôtre Paul à l'église de Philippe, où il leur disait justement de s'aimer, vous voyez, de tendre à s'aimer, de faire des efforts pour s'aimer les uns les autres. Et un bien-aimé sur cette vidéo a réagi en disant ceci: « Bonjour pasteur, comment faire pour être en accord avec l'autre si celui-ci ne respecte pas la doctrine biblique ? J'ai beaucoup de mal à me taire quand un chrétien ne respecte pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comment faire pour ne pas provoquer la dispute et la discorde? Faut-il ne rien dire? Car malheureusement, aujourd'hui, la parole de Dieu est de moins en moins respectée. » C'est Daniel de Savoie. C'est intéressant parce que je crois que cette question est intéressante. Tendre à nous aimer, c'est-à-dire faire des efforts pour nous aimer les uns les autres. La Bible nous demande aussi d'être en paix avec tous, autant que cela dépende de nous. Je crois qu'il y a dans cette recommandation du Seigneur Jésus, dans cette recommandation de la parole de Dieu, il y a cette dimension de, bien sûr, de faire tout pour être en paix, mais pas la paix à n'importe quel prix. La paix, ce n'est pas être simplement être en paix avec nous. Non, ce qui va nous faire que nous sommes en paix, c'est que nous soyons en Christ, nous soyons alignés avec la pensée de Christ, avec sa volonté. Parce que laissez-moi vous dire que Jésus lui-même, parfois, n'était pas toujours très tendre avec notamment les chefs religieux, et surtout lorsqu'il s'agit de responsables religieux. On peut lire par exemple dans Matthieu chapitre 23, je ne vais pas tout lire, mais si vous prenez le temps de lire tout ce chapitre, vous allez voir comment Jésus assaisonnait vraiment ces chefs religieux. Il n'était encore une fois pas tendre avec eux. Il leur dit ceci, il dit ceci. Jésus est en train de s'adresser à la foule et il dit, Matthieu 23 à partir du verset 1, « Alors Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples dit, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » On va donc, Jésus dit à la foule, vos chefs religieux là, ils vous enseignent la loi de Moïse. Donc, ils vous enseignent d'une certaine façon l'ancienne alliance avec les 10 commandements, le livre de Lévitique, toutes les recommandations que Dieu a données à Moïse. Et c'est une bonne chose, suivez ces enseignements. Mais par contre, ne vous conformez pas à leur conduite. Parce qu'ils disent une chose, ils enseignent une chose, mais ils agissent à l'opposé. Donc on voit tout de suite que Jésus est dans la vérité. Tendre à aimer l'autre, ce n'est pas cacher la vérité. Ce n'est pas lui dire ce qui ne va pas. Non, c'est être vrai. Et c'est ce que Jésus va dire. À tel point qu'il va comme enfoncer le clou. Continuons notre lecture. Verset 4. Il lit de pesants fardeaux et les place sur les épaules des hommes, mais il ne bougerait même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux sont plus longues. Voyez, il est en train de décrire ces chefs religieux comme des m'as-tu-vu. Regardez comme moi, j'ai de grands versets qui sont sur moi. Voyez, ils avaient des petits coffres dans lesquels des versets, justement, de l'ancienne alliance, et les commandements étaient écrits. Et puis eux, ils avaient toujours des coffres un peu plus grands que les autres, comme pour montrer qu'ils observaient encore mieux que les autres. Puis ils avaient des habits qui étaient toujours somptueux, des franges là qui rappelaient justement leur sainteté par rapport aux autres. Ils enseignaient l'humilité d'une certaine façon.
mais ils étaient pleins d'orgueil, pleins de m'as-tu-vu. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets, les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le Père céleste. Je m'arrêterai là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. C'est-à-dire que Jésus est en train de critiquer le comportement de ces chefs religieux. Il est en train de rappeler des vérités, même si ces vérités ne plaisent pas. Alors, pour répondre aux commentaires justement de Daniel, je dirais que aimer l'autre, c'est parfois aussi dire des vérités. Et ces vérités peuvent déranger. À chaque fois que Jésus parlait, les chefs religieux grinçaient des dents et ça les mettait en colère. Ça les mettait en colère. L'apôtre Pierre, si vous vous souvenez bien, dans Actes chapitre 2, au moment de la Pentecôte, il va aussi rappeler à tout ce peuple juif la façon dont ils ont traité Jésus. Et c'est ce qui va finalement les amener à la repentance. Ces hommes, ces femmes vont réaliser leurs fautes, leurs erreurs. Et c'est cela qui va faire que, réalisant leurs fautes et leurs erreurs, ils vont se tourner vers Jésus-Christ. Et c'est très intéressant parce que parfois nous pouvons rappeler aux autres, les enseignements de la parole. Nous pouvons leur rappeler ce que la parole dit, mais avec une intention d'être toujours, de montrer notre sainteté, de montrer je fais ce que la parole de Dieu dit, etc. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions nous reprendre les uns les autres par amour. C'est parce que nous voyons les autres se perdre. C'est peut-être parce que nous voyons des frères et des sœurs qui empruntent un mauvais chemin qu'il est important de leur dire la vérité. Jésus va dire, mais si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le. Reprends-le, il y a un double sens à ce terme-là. C'est-à-dire, corrige, redis-lui ce qu'est la vérité, ce que la parole de Dieu dit, de peur justement que ce frère, cette sœur ne se perde. Et parce que tu l'auras repris, eh bien peut-être que tu vas le ramener, tu vas le récupérer. Et donc, Daniel, c'est une bonne chose de dire la vérité. Mais je crois qu'il est important de rappeler que il y a une intention de cœur. Seigneur, j'aime cette personne. Je suis blessé de la voir se détourner. Moi, j'ai le même sentiment lorsque je vois des frères et des sœurs qui s'éloignent de la parole de Dieu, qui empruntent des chemins, excusez-moi, mais tordus. Eh bien, en tant que berger, en tant que pasteur, eh bien, mon cœur est affecté par cela. Et on essaie de leur rappeler, mais ensuite, chacun est libre de prendre ses décisions. Et c'est cette même liberté que Jésus nous donne. Et donc, voir un frère et une sœur qui se trompent, ce n'est pas que nous sommes supérieurs, mais cela nous blesse. Parce qu'on sait que cela va entraîner des conséquences difficiles et néfastes dans la vie du frère et de la sœur. Et donc, et puis aussi, nous sommes des hommes et des femmes de vérité. Jésus disait la vérité. Jésus n'est pas descendu de son ciel de gloire pour aller dans le sens de ce que les chefs religieux pensaient. Non, il est venu, descendu de son ciel de gloire pour annoncer la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc parfois il faut parler. Et le fait de parler, le fait même de dénoncer. Vous voyez, dans l'église, parfois, on a peur même de dénoncer. On a peur de dire des vérités. Récemment encore, je voyais quelqu'un qui se dit pasteur d'une grande église et qui racontait, excusez-moi l'expression, mais n'importe quoi. Et j'ai été affecté. Et dans ce cas-là, eh bien, j'alerte ceux qui sont bien sûr autour de moi. Parce que je serais responsable de n'avoir rien dit. Et Jésus va, encore une fois, il va dénoncer le comportement de ces chefs religieux. Mais c'est bon de dénoncer dans le but d'amener l'un et l'autre à la repentance. Parce que si l'autre ne réalise pas qu'il est en train de pécher, comment pourra-t-il se repentir de son acte, de son attitude, ou peut-être de cette façon de penser? Il va bien falloir que quelqu'un dise « Attention, ce que tu dis là ou ce que tu penses là n'est pas conforme à la parole de Dieu. » Mais encore une fois, je crois aussi que ce qui est important, c'est que lorsque nous avons cette attitude-là, c'est de faire attention que nous-mêmes, notre comportement, soit en adéquation avec ce que nous sommes en train de partager ou d'enseigner.
Parce que Jésus lui-même va dire, mais comment toi, qui vois la paille tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et donc, finalement, reprendre un frère ou une sœur, peut-être le corriger, peut-être lui rappeler ce que dit la Bible, cela nous oblige nous-mêmes à marcher dans la sainteté. On ne peut pas dire à l'autre, attention, tu es en train de pécher, alors que nous-mêmes, nous avons nos deux pieds dans la boue. Ce n'est pas possible. Et c'est là aussi où il faut faire attention. Parce que vous en aurez aussi qui ne vont rien dire parce qu'eux-mêmes savent qu'ils pêchent. Et donc je crois que c'est important. Jésus avait cette attitude. Il savait parler avec amour, mais Jésus savait aussi parler avec fermeté. Jésus n'était pas là pour plaire aux autres. Jésus n'était pas descendu de son ciel de gloire pour lancer une entreprise de séduction. Non, pas du tout. Il dit la vérité. La vérité éclaire. Et parfois, elle éclaire des choses en nous qui, eh bien, sont honteuses. Des choses que nous désirons cacher. Mais peu importe. Un prédicateur n'est pas là pour plaire. Il est là pour dire ce que Dieu lui demande de dire. Et je crois que c'est important. Et tendre à nous aimer, c'est aussi cela. Tendre à nous aimer, cela ne consiste pas à dire aux autres ce qu'ils veulent entendre. Tendre à aimer les autres, c'est tendre à dire la vérité avec amour, mais toute la vérité. Et encore une fois, c'est exactement ce que Jésus dit. Et c'est intéressant parce que dans ce verset 3, Jésus dit, faites donc tout ce qu'ils vous disent. Donc tout ce que ces chefs religieux vous disent de faire, faites-le. Réglez votre conduite à leur enseignement. Et là, c'est intéressant. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes. C'est-à-dire que Jésus fait une distinction entre l'enseignement. Un enseignement peut être vrai, mais la personne qui l'enseigne peut avoir une mauvaise conduite. Est-ce que pour autant je vais jeter l'enseignement avec la personne qui le conduit, c'est-à-dire je vais jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, l'enseignement est correct. Et donc notre attitude, notre conduite, ce que nous croyons, notre foi ne doit pas être basée sur l'action, la conduite de vos conducteurs ou de votre pasteur, même si bien sûr cela influence, même si bien sûr en tant que responsable, nous devons avoir une bonne conduite, comme Paul va dire à Timothée, sois un modèle de conduite, en foi, en amour, etc. Et puis, mais nous devons nous attacher à l'enseignement. Et d'ailleurs, parfois, à tort, beaucoup se sont éloignés de l'Église parce que le pasteur avait une mauvaise conduite. Mais l'enseignement, encore une fois, peut être bon, c'est exactement ce que nous dit là Jésus vis-à-vis de ces chefs religieux. Et je crois qu'on peut changer l'Église, on peut rejoindre une autre Église, si on voit que le pasteur a une conduite vraiment qui, eh bien, après avoir repris, après avoir dit les choses avec vérité, mais l'essentiel, c'est d'être attaché à la parole de Dieu. L'essentiel, c'est de rester attaché au corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Christ est la tête, mais il a tout un corps. Et le corps, c'est l'Église. Et pour terminer, je dirais que juste cette notion, c'est une toute petite parenthèse. Là, Jésus va aussi dire, ne vous faites pas appeler maître, car il n'y a qu'un seul maître. Ne vous faites pas appeler le titre de père. Vous savez, par exemple, là, si nous parlons avec vérité, dans le catholicisme, vous avez le pape qui est le père, finalement, de tous les chrétiens. Non, la Bible dit, ne vous faites pas appeler père. Moi-même, qui ai un rôle, une mission de pasteur, je ne peux pas dire aux autres, vous devez m'appeler pasteur. Non, si quelqu'un veut m'appeler pasteur, il peut m'appeler pasteur. S'il veut m'appeler Eddy, il peut m'appeler Eddy. S'il veut m'appeler frère, il peut m'appeler frère. Mais moi, je n'ai pas à exiger quoi que ce soit des autres comme un titre que je dois revendiquer. Non, cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Ne vous faites pas non plus appeler chef. Je ne suis pas un chef, je suis un serviteur. Tout en étant serviteur, je suis ainsi un conducteur. Et la Bible nous dit, soumettez-vous à vos conducteurs. Mais ce n'est pas moi qui dois venir soumettre les autres, mais c'est chacun qui doit se soumettre à son responsable et une soumission qui doit être volontaire. Voilà, c'était une petite parenthèse sur justement ce passage. Mais encore une fois, tendre à nous aimer les uns les autres, c'est nous aimer dans la vérité. L'unité, c'est dans la vérité. L'unité, c'est d'être capable de partager, de dire ce que nous avons aussi à partager, de le dire avec amour, mais c'est aussi d'entendre ce que les autres ont à nous dire. Et je crois que c'est ce qui va créer des liens
forts, des liens spirituels et non pas charnels. Jésus parlait avec vérité aux disciples. Il savait aussi les reprendre d'une façon sévère. Et il n'y a personne plus que Jésus qui a tendu à aimer les autres et qui a aimé les autres. Jésus, lorsqu'il reprend les chefs religieux, il les aimait. Alors continuons de nous aimer, continuons à dire la vérité. Merci encore pour vos témoignages et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.